Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus avec le plus grand des plaisirs. Aujourd'hui, je crois que c'est Fabienne qui m'a demandé un tirage sur l'avenir des partis souverainistes. En France, bien sûr. Des partis, par exemple, de Philippot, d'Asselineau, de Philippe de Villiers, même s'il n'a plus vraiment de parti, et de tous ceux qui finalement ont envie d'une France française, que la France soit souveraine. Alors, il y a quelque temps, il me semble, une réunion je crois qu'elle était organisée par Florian Philippot, euh, réunissant des souverainistes qui ne pensaient pas forcément la même chose, mais qui mettaient de côté leurs divergences pour mettre en avant ce qui les réunissait. On va regarder, à présent, l'avenir du mouvement souverainiste en France. Vous voyez, on ne va pas s'acharner sur un parti et un autre. C'est un mouvement global. Qui en prendra le contrôle si jamais il y a un contrôle à faire? Je dirais que peu importe. C'est vraiment l'idée de voir ce qui va emmener vers le haut ou pas ce mouvement. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura réunion des souverainistes? Est-ce que chacun va continuer à se diviser et à dire que l'autre est moins intelligent que lui et plus bête que lui? Vous voyez, on peut tout s'attendre, hein. Quand l'ego humain prend le dessus, il ne faut jamais en espérer quelque chose de bon. Alors posons la question à l'oracle. Comment va évoluer le mouvement souverainiste en France? Parce que on pourrait très bien voir un autre parti émerger qui n'existe pas encore. Il y a plein de possibilités, ou les voir disparaître, ou rester dans une forme d'anonymat. On peut tout avoir. Et c'est pour ça que je n'ai pas demandé autre chose dans la question. En tout cas, vous voyez, nous avons une carte martienne. Mars, je vais prendre le temps de vous l'expliquer, même si ça a déjà été fait, mais il y a toujours des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, donc c'est important que eux aussi puissent comprendre comment on fonctionne. Et puis, dans la description, ici, sous la vidéo, vous trouvez des PDF à télécharger sur l'histoire du Béline, sur les runes. Allez-y, c'est gratuit. Soyez curieux. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a. Tout est gratuit sur la chaîne dans ce niveau-là. Tous les liens à télécharger. Ici, Mars nous fait penser déjà à de l'agressivité. Pas forcément des souverainistes, mais vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur mouvement. Et puis, vous voyez, nous avons une épée qui peut symboliser la colonne vertébrale des souverainistes. Mais regardez ce serpent. Ce serpent, on a l'impression que dans le lot, un parti est là pour, j'allais dire familièrement, savonner la planche. Un parti qui est faussement souverainiste, qui se revendique déjà souverainiste, mais qui n'en est pas un. En fait, un parti qui essaie de manipuler le mouvement, cherchant et guettant une ouverture, une possibilité, de se mettre en avant, bien sûr, non pas pour les idées qu'il défend, mais pour prendre le pouvoir. C'est toujours l'idée de la classe politique, hein. Il y a un mouvement qui fonctionne bien, il y a toujours un petit malin qui se dit je vais surfer sur la vague et profiter de l'élan de ce mouvement pour me placer et puis finalement pour l'emporter. C'est malheureusement un petit peu comme ça dans tous les domaines. Mais vous voyez, quelque part, on apprend que un mouvement, ça ne dit pas lequel, ni si c'est le plus gros, ni si c'est le plus petit, mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui est là pour savonner la planche aux souverainistes à son propre profit. Ce qui va aller contre, c'est qu'ils ne vont pas être capables de s'entendre. L'union est en opposition. L'union, c'est une carte vénusienne qui symbolise l'amour, mais vu qu'ils ne s'aiment pas, nous sommes en opposition. Ils ne s'apprécient pas du tout entre eux.
je dirais même que certains se détestent, et tant qu'ils ne seront pas capables de comprendre que ça ne va pas dans leur sens, ils n'auront rien à espérer. Mais, vous voyez, il y a quand même un mais, l'oracle leur reproche de ne pas s'unir. Ce reproche de l'oracle n'est pas anodin, parce qu'il sous-entend que si les partis souverainistes et les têtes de figure souverainistes, les gens importants qui ont des pensées relativement proches, venaient à s'unir, il y aurait peut-être, on peut dire ainsi, de vraies possibilités de se faire entendre. Est-ce que pour autant ils seraient majoritaires? Peut-être pas. Mais en tout cas, ils pourraient au moins représenter une certaine force en France, suffisamment pour être entendus, écoutés et avoir surtout des représentants. Car là, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Et là, c'est tout l'intérêt, c'est que si les souverainistes veulent se faire entendre, se défendre, et peut-être avoir plus de poids dans la représentation nationale, il est impératif pour eux de s'unir. Sinon, ils resteront toujours anecdotiques, ceux qu'on invite sur les plateaux, mais pour ne pas les écouter, pour les piéger, pour les rabaisser, les ridiculiser. Alors que si ils représentaient un poids important, eh bien on aurait une voix différente. Et ce sera intéressant parce que quelque part, imaginez, je vais dire une bêtise, je vais faire de la fiction, imaginez une Assemblée nationale avec 20% d'élus de gauche, tout confondu, 20% de macronistes, 30% de gens du Rassemblement national, je vais dire 10% de LR. Si mes comptes ne sont pas bons, il resterait 20%. Imaginez la tête que cela aurait avec 20% de souverainistes s'alliant au Rassemblement national. La majorité serait atteinte. Et vous voyez que, quelque part, le manque d'union à la base chez eux est préjudiciable. Alors bien sûr, je vous ai donné des chiffres pour montrer un petit peu de quoi je voulais parler, hein. C'est de la fiction totale, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Et l'oracle leur rabâche à nouveau, leur conseille de nouveau de changer d'attitude, de changer la façon de communiquer, à la fois entre eux, mais aussi vis-à-vis du public. Car après tout, si on y réfléchit, combien, je sais que ceux qui écoutent ont très à cœur de les entendre, de les soutenir, mais si on veut prendre du recul, tout le monde pense qu'ils vont pouvoir se faire entendre et à chaque fois c'est la déception. On a vu pour les élections européennes et législatives en France. Parce qu'en fait, il y a trop peu de personnes qui les écoutent. Par manque de diffusion, par manque de plein de choses. Mais l'oracle leur conseille de changer de mode de communication, peut-être de changer légèrement la teneur de leur mode de communication. Ce qui montre que quelque part, ils ont les possibilités, en respectant ça, de venir, je ne sais pas, peut-être pas au pouvoir, mais en tout cas de venir à l'Assemblée nationale dans une force suffisante pour être entendus. Et puis si on regarde les souverainistes, quand ils ont rejeté le traité européen, ils étaient plus de 50%. Ils n'étaient peut-être pas tous souverainistes, mais ils voulaient tous que la France garde sa souveraineté. Et vous voyez que quelque part, on peut se dire, eh bien, au-delà des partis, de gauche ou de droite, peut-être que la majorité des Français voudrait bien que les Français soient souverains, que le pays retrouve sa souveraineté. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça n'a plus d'importance. Parce qu'en fait, il n'y a plus de gauche ou de droite, il n'y a plus de défense des travailleurs ou de la classe moyenne ou de la classe supérieure. C'est pas une défense de classe, ce serait une défense des intérêts du pays. Et vous voyez que, quelque part, pourquoi il y a une indication de modifier sa stratégie de communication. Plutôt que de se revendiquer de droite, d'extrême droite, de centre ou de je ne sais quoi, si d'un coup il ne faisait plus attention à la condition de chacun,
mais de donner un point commun à chacun de défendre son pays, il semblerait qu'il pourrait tout à fait devenir majoritaire. Alors bien sûr, ce genre d'attitude, ça doit être porté par quelqu'un de charismatique. Et ça, ils ne le sont pas tous. Mais vous voyez, là, ils ne prennent pas du tout le chemin des accords, ils ne trouvent pas de chemin commun, ce qui montre que quelque part, eh bien, ces souverainistes, déjà, la carte accident montre une action pas forcément sur eux, mais quelque chose qui s'écroule, manque de moyens, financiers je parle, hein, attitude de leurs dirigeants, manque d'écoute, parce qu'ils ne changent pas, parce qu'ils s'arc-boutent sur dire l'autre il est bête, moi je suis plus intelligent, et l'autre qui répondra mais toi tu es un crétin, c'est moi le plus intelligent. Vous voyez ce genre d'attitude qu'on voit dans les cours d'école, qu'on voit aussi au sommet de l'État, mais ça c'est une autre histoire. Et petit à petit, eh bien, on les voit où finalement le meilleur de ce qu'ils ont pu faire est derrière eux alors qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir. Et alors qu'ils ont les capacités et les possibilités de le faire. Ça montre que, quelque part, la voyance fait apparaître aussi beaucoup de bon sens. Et là, les souverainistes, eh bien, s'ils disparaissent, c'est pas que les Français ne voudront plus d'un État souverain, c'est tout simplement parce que cette idée-là sera reprise par un autre, qui n'en aura pas vraiment l'envie comme cheval de bataille, mais qui absorbera quelque chose qui fonctionne en promettant quelques idées souverainistes, un peu de saupoudrage, et puis ça ira, et ça les fera disparaître parce que jamais ils n'auront été foutus de s'entendre. C'est là où on voit que trop d'ego tue l'ego. Voilà les amis, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse. Certes, je ne prends pas les sujets quand vous me les mettez en commentaire, mais je lis toujours les commentaires, je les survole, je regarde un petit peu les teneurs, les idées. euh, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis j'aime beaucoup voir que certains débattent entre eux. C'est extrêmement intéressant. La communauté est là pour débattre. C'est vrai que c'est limité sur les commentaires YouTube, mais c'est ce qui fera enrichir la chaîne. Vos débats. N'hésitez pas, ne vous insultez pas bien sûr, hein, mais n'hésitez pas à, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, à dialoguer avec celui qui a parlé juste avant. C'est très important. Du dialogue, de la concertation, viennent toujours les solutions. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et à très vite.